Bonjour Président. Oui, bonjour, Vision. 8 ans après la mort du feu général Nassibé Adema, vous qui avez connu le monsieur, parlez-nous un tout petit peu du président Adema. Oui, je vous remercie. Vous savez, Adema était comme nous tous, à la seule différence qu'il était le président du Togo. Et je voudrais dire qu'il avait ses qualités et puis ses défauts, comme tout homme. Mais quand vous avez la charge d'un pays entre les mains, il faut avoir de la hauteur, il faut avoir le sens du discernement, le sens du pardon, il ne faut pas être rancunier, comme ce que nous vivons aujourd'hui. Les qualités que ce monsieur avait, son fils qui est au pouvoir aujourd'hui, je ne pense pas qu'il a les qualités que son père avait. Son père au moins respectait les Togolais. Son père avait du respect pour les Togolais, quel qu'il soit. À partir du moment où vous ne piétinez pas Adema, lui ne vous piétinez pas, il faut dire la vérité. Voilà, ça je viens de vous résumer l'homme. Bon, maintenant, la gestion du pays par l'homme, l'économie, le social, tout ça, c'est vrai, les 10 premières années d'Adema étaient les meilleures années du règne d'Adema. Mais après de 1977-78, je crois que c'était fini. Après du moment où les gens ont découvert qu'ils pouvaient faire comme ils voulaient, il faut piller le pays à outrance. Parce que Adema aujourd'hui a laissé une fortune colossale qui crée des problèmes au sein de sa propre famille. Sa famille qu'il a laissée derrière lui est en lambeaux aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. C'est l'argent qui divise les enfants de Adema. C'est triste. Parce qu'après vous, votre famille ne doit pas exploser ou éclater. Vous comprenez? Avec les événements, il y a de cela 72 heures. Quand Franck Nazimé a envoyé pétitionner chez son frère, son petit frère Taï Nazimé, avec fracas, il aurait pu faire l'économie de ce énième conflit qu'il est en train d'ouvrir. Avec sa famille biologique, il est en conflit. Avec sa famille politique, il est en conflit. Ce que son père évitait de faire. Son père avait pris la clé sur des mauvais calculs et il a rapidement corrigé le tir. Mais ce n'est pas le cas de Franck Nazimé. Je dis bien, avec sa famille biologique, il est en conflit. Avec sa famille politique, il est en conflit en arrêtant les Bojona, des trucs comme ça. Avec les Kabiais aujourd'hui, qui sont désormais conscients que ce jeune homme est venu pour lutter contre eux et non pour réconcilier ce peuple-là. Je veux dire réconcilier les Kabiais avec le reste du Togo. Parce que pendant 38 ans, c'est ça qui était au centre des problèmes des Togolais. Tout le monde disait, c'est vous les Kabiais, c'est vous les Kabiais qui mangez et tout. Tous les Kabiais avaient espoir qu'avec l'arrivée, donc par un coup d'État, ça il faut toujours le préciser, Franck Nazimé est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire et ensuite constitutionnel. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les Kabyais ont vite déchanté. C'est pour cela qu'il a des difficultés pour se rétablir. Il sentait chez lui-même ce qui était le fief traditionnel de son père, aujourd'hui ne l'est plus. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Franck Nazimé n'a plus de fief. Côté ses oncles, c'est aussi une catastrophe là-bas. Vous comprenez? Alors, maintenant, le troisième conflit, c'est avec son opposition, quelle qu'elle soit. Parce qu'on ne sait pas si ceux qui sont avec lui aujourd'hui, demain, vont devenir ses pires ennemis également. Ouais, parce que c'est un monsieur qui a tendance à avaler tous ceux qui l'aident et tous ceux qui sont de bonne foi pour travailler avec vous. Vous avez vu aujourd'hui, le troisième conflit, c'est avec l'opposition. Il a tout bloqué à son niveau et comme ça ne suffit pas, ils ont fait des montages pour dire aujourd'hui que l'opposition met le feu partout. Oui, Président, avant d'arriver sur les problèmes d'incendie, qu'est-ce qu'on reprochait exactement au juste à Taï Nazimé au jour d'aujourd'hui? Non. Ce que nous avons comme information, c'est que Taï Nazimé détient illégalement des armes chez lui. Ils ont pris les armes, ils les ont pris. Mais Taï Nazimé a demandé que pour l'amener, parce qu'ils ont sorti les menottes pour l'embarquer. Taï a dit qu'il ne prendra pas des menottes et qu'il faut que son frère, Franck Nazimé même, vienne dans la maison pour le prendre. Voilà. Ces armes-là servent à qui? Tout le monde sait qu'au Togo, ici, c'est Taï Nazimé qui gérait les vigiles et les miliciens du APT. Pour qui? À qui profite tout ça? C'est Franck Nazimé. Ça lui profite. Pourquoi aujourd'hui, s'il ne veut plus les services
de son petit frère et des miliciens. Mais je crois qu'il pouvait calmement aller récupérer ces choses-là et ne pas faire tout le cinéma qu'il est en train de faire pour qu'on croie que c'est lui, le bon président, qui commence par parler dans sa cour. Avant qu'il vous souvienne qu'il y a de cela 2 mois, la grande sœur de Nazing fort criait dans le froid parisien que c'est comme ça qu'il a mis dehors. Mais il y a trop de problèmes, il a des problèmes ce monsieur. Vous comprenez? Le conflit de Toy, c'est le énième conflit. C'est le président qui est là, on dit de travailler pour le pays. Mais il ouvre des conflits qu'il n'arrive pas à gérer. Vous pensez que ça peut aller? Ça ne peut pas aller. C'est pour cela que je dis la différence, elle est là, elle est nette, elle est claire. Entre lui et son père, et bien mon ami, c'est le jour et la nuit. Ça je le dis sans aucun risque. Je dis bien entre Faure Gnassingbé et son père, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est vrai qu'il y a des morts en mourant, a laissé le Togo dans un état lamentable. Ce matin, j'ai réécouté la voix de Kofi Sama, qui était son dernier premier ministre et qui a annoncé son décès. Ce monsieur, s'il reste vivant d'ici 5 ans, ce monsieur, s'il est vivant d'ici 5 ans, je suis sûr qu'il ira en prison. Parce que ce qu'il a fait le 5 février 2003 est extrêmement grave. Il est le 2e personnage de l'exécutif togolais. Et c'est lui qui devait gérer le président Gnassingbé Adema. Il dit qu'on le transportait à l'extérieur pour les soins. On ne peut pas laisser à un président en exercice, on ne peut pas laisser le soin à ses enfants et à sa famille de s'occuper. Attention, il était président en exercice, ce n'était pas un ancien président. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, aucun Togolais ne sait le motif et la cause de sa mort. C'est ça qui est fantastique. Les gens avaient même soupçonné les enfants d'avoir terminé leur père. Je connais un chef d'État africain qui me l'a dit. Ce n'est pas qu'on a dit qu'il me l'a dit en face. Il m'a dit, est-ce que les enfants n'ont pas terminé leur père? Il faut que Faure Gnassingbé lève le voile sur cela. Ça fait 8 ans. Ou bien il attend 10 ans pour lever le voile sur la cause de décès de son père. Sylvanus Olympio, quand vous allez au journal officiel de la revue togolaise, vous voyez cause du décès, mort par balle, entre parenthèses, assassinat. Et Nicolas Gruniski, qui n'était même plus au pouvoir, quand vous allez au journal officiel, vous regardez, on vous dit mort par accident de circulation à Paris. Et il a eu l'accident en Côte d'Ivoire et on l'a évacué sur la France où il a rendu l'âme. Vous comprenez? Quand vous allez au journal officiel, vous regardez colonel Kleber Dadjo, mort naturelle, parce qu'il avait presque 90 ans. Même Gnassingbé Adema, on ne dit rien, on a fait un trait seulement devant son. Attendez, ce n'est pas une souris ni un lézard. Il faut qu'on nous dise la cause du décès de ce monsieur. Quelle est la maladie qu'il a emportée? Vous comprenez? Ou bien il s'est suicidé. Il faut le dire. Je dis qu'en mourant sur le plan économique, il a laissé un pays complètement à genoux. Aujourd'hui, son fils, lui, il a mis le pays sur le ventre, par terre. Voilà. Parce que tout ce qu'on a réalisé en 38 ans de pouvoir, vous avez vu, ils ont vendu jusqu'au sable aux Libanais. Même le sable a été vendu. Le port autonome de Lomé profite en quoi aux Togolais? Nous avons seulement l'administration entre les mains. Mais la manutention qui rapporte de l'argent est balancée aux Français Bolloré pour que Faure Gnassingbé reste au pouvoir. Tous les hôtels construits sous son père, hôtel Sarakawa, hôtel Le Bénin, hôtel Sarakawa, 2 février, et tout, ça a été vendu aux étrangers. Même ce que le Adema n'a pas construit, je veux parler de l'hôtel Le Bénin, qui est devenu Ibis, a été vendu. Vous comprenez? Tout a été vendu dans ce pays. Dites-moi, en 50 ans de pouvoir de Gnassingbé, ils ont fait quoi concrètement pour ce pays? Rien. Et quand vous allez vraiment faire le bilan de ce régime, il ne faut pas rester à Lomé pour le faire. Il faut prendre la voiture et arriver à Blita. De Blita maintenant, vous commencez votre investigation jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso, au nord du Togo. C'est la désolation. Il n'y a pas de route. C'est là où le taux de mortalité est le plus élevé. C'est là où le taux d'analphabétisme est le plus élevé. C'est là où il n'y a rien, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Même à Kara, la région d'origine de Adema, il n'y a rien. C'est les Chinois dans le cadre bilatéral qui ont eu pitié de ce pays-là pour nous mettre un hôpital où c'est des Chinois qui traitent, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas le kabylie, la langue du milieu, ils ne parlent pas l'anglais. Et quand vous arrivez, c'est difficilement que ces gens-là peuvent vous soigner. C'est ça qu'on dit développer ou aider son pays. Non, je ne pense pas. Et Adema a laissé le pays dans un triste état.